à voix haute. Les 1001 nuits. Auteurs anonymes. Ali Baba et les 40 voleurs. Deuxième épisode. Quand les 40 voleurs revinrent à leur retraite dans la forêt, ils furent plutôt étonnés de ne pas retrouver le corps en morceaux de Cassim. Et leur étonnement augmenta encore quand ils se rendirent compte que le contenu de leur sac avait diminué. « Nous sommes découverts et perdus, dit le chef, si nous n'y prenons pas garde. Il faut absolument trouver celui qui se sert dans nos réserves et lui faire subir le même sort qu'au premier. » Tous furent d'accord avec leur capitaine et décidèrent de ne s'occuper de rien d'autre tant que le problème n'était pas résolu. Après réflexion, il fut décidé qu'un d'entre eux irait à la ville voisine, sans armes et en habits de voyageurs et d'étrangers, et qu'il essaierait par tous les moyens de découvrir, si on parlait d'un homme mort étrangement, qui il était et où il habitait. Le voleur devait revenir avec des renseignements utiles, car autrement, il était convenu qu'il perdrait la vie. Un des voleurs se porta volontaire et se déguisa de manière que personne ne puisse le prendre pour ce qu'il était. Il partit, la nuit, et n'entra dans la ville qu'au lever du jour. Il avança jusqu'à la place où il ne vit qu'une seule boutique ouverte, celle de Baba Mustapha. Baba Mustapha était assis sur son siège, la laine à la main, prêt à travailler. Le voleur l'aborda en lui souhaitant le bonjour et lui dit « Bonhomme, vous commencez à travailler bientôt. Vous ne pouvez pas voir bien clair, âgé comme vous êtes, alors que le jour est à peine levé. »« Qui que vous soyez, répondit Baba Mustapha, on voit que vous ne me connaissez pas. Si vieux que je suis, j'ai des yeux excellents, et j'ai recousu, il n'y a pas longtemps, un mort dans un lieu où il ne faisait pas plus clair qu'ici. » Le voleur eut une grande joie de s'être adressé en arrivant à un homme qui, il en était sûr, lui donnait de lui-même l'information qu'il recherchait. « Un mort ?» reprit-il avec étonnement, et pour le faire parler, il ajouta « Pourquoi coudre un mort ? Vous voulez sans doute dire que vous avez cousu le linceul dans lequel il a été enseveli. » « Non, non, reprit Baba Mustapha, je sais ce que je dis. Vous voudriez me faire parler, mais vous n'en saurez pas davantage. » Le voleur n'avait pas besoin d'un éclaircissement plus ample pour être persuadé qu'il était déjà sur la piste de ce qu'il cherchait. Il tira une pièce d'or et la mit dans la main de Baba Mustapha. « Je ne veux pas entrer dans votre secret, quoique je puisse vous assurer que je ne le répéterai pas si vous me le confiez. La seule chose que je vous demande, c'est de me montrer le chemin pour aller à la maison où vous avez cousu ce mort. » « Quand bien même je voudrais vous satisfaire, je ne le pourrai pas, dit-il, prêt à rendre la pièce d'or, pour la bonne raison qu'on m'a bandé les yeux à partir d'un certain endroit et que je me suis laissé conduire jusqu'à la maison. »« Au moins, répartit le voleur, vous devez vous souvenir à peu près du chemin que vous avez fait les yeux bandés. Venez, je vous prie, avec moi, je vous banderai les yeux à l'endroit que vous m'indiquerez, et nous marcherons ensemble par le même chemin, par les mêmes détours que vous vous rappelez. Et comme toute peine mérite récompense, voici une autre pièce d'or. » Les 2 pièces d'or tentèrent Baba Mustapha. Il les regarda quelque temps dans sa main sans dire un mot, réfléchissant à ce qu'il devait faire. Il tira enfin sa bourse de sa poche et mit les pièces dedans en disant « Je ne puis vous assurer que je me souvienne précisément du chemin qu'on m'a fait faire, mais puisque vous le voulez, allons, je ferai ce que je pourrai pour m'en souvenir. » Baba Mustapha se leva à la grande satisfaction du voleur, et sans fermer boutique, il mena le voleur jusqu'à l'endroit où on lui avait bandé les yeux. « C'est ici, dit-il. » Le voleur lui banda les yeux et marcha à côté de lui, moitié en le conduisant, moitié en se laissant conduire par lui, jusqu'à ce qu'il s'arrêtât. « Il me semble, dit Baba Mustapha, que je ne suis pas allé plus loin. » Et il se trouva réellement devant la maison de Cassim, où demeurait maintenant Ali Baba. Avant de lui ôter le mouchoir, le voleur fit promptement une marque sur la porte avec une craie blanche qui se trouvait là. Le voleur demanda à Baba Mustapha s'il savait qui habitait dans cette maison, mais comme il n'était pas du quartier, il ne put le renseigner. Le voleur comprit qu'il ne pourrait plus obtenir de renseignements avec le vieil homme. Il le remercia
et reprit le chemin de la forêt, persuadé qu'il serait bien reçu par ses compagnons. Peu de temps après, Morgiane sortit de la maison d'Ali Baba pour quelques affaires, et en revenant, elle remarqua la marque que le voleur avait faite. Elle s'arrêta pour faire attention. « Que signifie cette marque ?» se dit-elle. « Quelqu'un voudrait-il du mal à mon maître, ou l'a-t-on faite pour s'amuser ?» Aussitôt, Morgiane ramassa la craie, et comme les 2 ou 3 portes au-dessus et au-dessous étaient semblables, elle les marqua au même endroit, et elle entra dans la maison sans dire ce qu'elle venait de faire à personne. Le voleur, pendant ce temps qui continuait son chemin, arriva à la forêt et rejoignit sa troupe de bonne heure. Il fut écouté avec un grand plaisir par tous. À la fin du compte-rendu, le chef déclara « Camarades, nous n'avons pas de temps à perdre. Partons bien armés sans le faire voir. Nous entrerons dans la ville séparément, les uns après les autres, pour ne pas donner de soupçons. Donnons-nous rendez-vous sur la grande place et j'irai avec notre camarade reconnaître la maison afin que l'on décide de l'action qui conviendra le mieux de faire. » Ils partirent par 2 ou par 3, et en marchant à une distance raisonnable les uns des autres, entrèrent dans la ville sans se faire remarquer. Comme prévu, le chef se fit conduire dans la rue d'Ali Baba, et en passant devant une porte, le conducteur lui dit que c'était là. Mais en continuant leur chemin, ils remarquèrent que plusieurs portes étaient marquées pareillement. Le conducteur ne savait plus laquelle il avait marquée. Ils retournèrent sur la place, informèrent les autres qu'ils ne pouvaient rien faire, et repartirent dans la forêt, où il fut décidé de couper la tête au voleur qui avait manqué d'idée. Un autre voleur se porta volontaire pour continuer les recherches. Comme le premier, il rencontra Baba Mustapha, se fit conduire à la porte d'Ali Baba qu'il marqua dans un endroit plus discret, en rouge, pour que ce soit moins visible. Comme le jour précédent, Morgiane vit la marque et en fit de pareil aux portes voisines. Les voleurs revinrent, comme ils l'avaient déjà fait, mais se trouvèrent devant la même difficulté que la veille. Le voleur subit le même châtiment que son camarade de la veille. Le chef, ayant perdu 2 camarades, décida qu'il devait agir lui-même car les autres voleurs ne se montreraient probablement pas plus malins que les 2 premiers. Comme ses compagnons, il se fit conduire par Baba Mustapha devant la maison d'Ali Baba. Il n'y fit aucune marque, mais l'examina attentivement pour y repérer quelques détails, et il passa et repassa plusieurs fois devant pour mémoriser le lieu. Satisfait, le chef retourna à la forêt et dit à ses compagnons « Camarades, rien maintenant ne peut nous empêcher de mener à bien notre projet. Je connais avec certitude la maison du coupable et j'ai songé en revenant aux moyens de nous venger. Voici ce que j'ai imaginé. » Quand il eut terminé, les voleurs approuvèrent le projet. Ils achetèrent 19 mulets et 38 grands vases en cuir qui servaient à transporter l'huile. Quand les mulets furent chargés des 37 voleurs, chacun caché dans une jarre, et d'une jarre pleine d'huile, le chef prit la route et les conduisit à la ville. Ils y arrivèrent 1 heure après le coucher du soleil comme c'était prévu. Le chef des voleurs alla directement à la maison d'Ali Baba. Ali Baba, devant sa porte, prenait le frais après souper. « Seigneur, dit le capitaine, j'amène l'huile que vous voyez de si loin pour la vendre demain au marché, et à l'heure qu'il est, je ne sais où loger. Si cela ne vous dérange pas, faites-moi le plaisir de me recevoir chez vous pour y passer la nuit. » Quoique Ali Baba ait vu dans la forêt celui qui lui parlait, et même entendu sa voix, comment aurait-il pu reconnaître le capitaine des voleurs déguisé en marchand d'huile ? « Vous êtes le bienvenu, lui dit-il, entrez. » Et en disant ces paroles, il lui fit place pour le laisser entrer avec ses mulets. Puis, il ordonna à Abdallah, son serviteur, de mettre les mulets à l'abri dans l'écurie quand le marchand les aurait déchargés et de leur donner du foin et de l'orge. Il entra ensuite dans la cuisine pour demander à Morgiane de faire rapidement à souper à l'homme qui venait d'arriver et de lui préparer un lit dans une chambre. Ali Baba tint compagnie au marchand pendant qu'il soupait.
Après avoir examiné son repas et qu'Ali Baba l'eut laissé, le chef des voleurs alla dans la cour sous prétexte de voir si rien ne manquait au mulet. Ali Baba, pendant ce temps-là, disait à Morgiane : « Je t'avertis que demain, je vais au bain avant le jour. Prends soin que mon linge de bain soit prêt et fais-moi un bouillon pour que je le prenne à mon retour. » Puis il monta se coucher. Le capitaine des voleurs donnait à ses hommes l'ordre de se tenir prêts. Il dit du premier vase au dernier : « Quand je jetterai de petites pierres de la chambre où l'on me loge, ne manquez pas de sortir rapidement du vase. Aussitôt, je serai avec vous. » Cela fait, il revint, et Morgiane prit la lumière pour le conduire jusqu'à sa chambre. Il éteignit la lumière et se coucha tout habillé pour être prêt à se lever rapidement. Morgiane n'oublia pas les ordres d'Ali Baba et se mit à préparer son linge, puis elle s'occupa du bouillon. Alors qu'elle écumait le pot, la lampe s'éteignit. Il n'y avait plus d'huile dans la maison, il ne restait pas de chandelle non plus. Abdallah lui dit : « Te voilà bien embarrassé, va dans la cour prendre un peu d'huile des vases qui s'y trouvent. » Morgiane prit la cruche à huile et alla dans la cour. Comme elle s'approchait du vase le plus proche, elle entendit demander tout bas : « Est-il temps ?» Tout autre que Morgiane, en entendant un homme là où il devait y avoir de l'huile, aurait fait un vacarme épouvantable. Mais Morgiane comprit tout de suite l'importance de ne pas crier sentant le danger proche. Elle dit : « Pas encore, mais bientôt. » Elle s'approcha du vase, puis du suivant, et elle fit la même réponse à la même demande, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle arrive au dernier dans lequel elle préleva l'huile pour remplir sa cruche. Elle retourna à la cuisine, mit de l'huile dans la lampe et la ralluma. Puis, elle prit un grand chaudron, retourna dans la cour pour le remplir de l'huile du dernier vase, elle le rapporta, le plaça sur le feu et mit dessous force de bois pour que l'huile chauffe le plus vite possible. Quand l'huile fut enfin brûlante, elle sortit avec le chaudron et versa dans chaque vase assez d'huile pour ôter la vie à ses voleurs. Puis, tranquillement, elle revint dans la cuisine où elle termina de préparer le bouillon de son maître. Après cela, elle éteignit le grand feu, la lampe, et resta dans le noir résolue à ne pas se coucher pour voir ce qui allait arriver en regardant par une fenêtre qui donnait sur la cour. Il n'y avait pas encore un quart d'heure que Morgiane attendait quand le capitaine des voleurs se leva. Il regarda par la fenêtre de sa chambre, et comme il n'aperçut aucune lumière et qu'un grand silence régnait dans toute la maison, il donna le signal en jetant des petites pierres comme il était convenu. Il entendit distinctement le bruit de chaque petite pierre qui atterrissait sur les vases. Il ne vit aucun mouvement qui pouvait indiquer que ses compagnons se préparaient à bouger. Inquiet, il recommença à jeter des petites pierres une deuxième fois, puis une troisième. Les voleurs ne donnaient toujours pas le moindre signe de vie. Tout alarmé, le chef descendit le plus vite possible dans la cour, sans faire de bruit, et s'approcha du premier vase. Il crut son compagnon endormi, mais une forte odeur de brûlé lui fit comprendre qu'il était mort. Il alla de vase en vase jusqu'à celui qui cachait son dernier compagnon et constata que tous étaient morts. Morgiane, n'entendant plus de bruit, se douta que le voleur avait préféré s'enfuir. Satisfaite d'avoir si bien réussi à mettre la maison en sûreté, elle se coucha enfin et s'endormit. Ali Baba, comme prévu, sortit avant le jour accompagné d'Abdallah sans rien savoir des événements de la nuit. Lorsqu'il revint des bains et qu'il rentra chez lui, il fut surpris de voir encore les vases d'huile à leur place et se demanda pourquoi le marchand n'était pas allé au marché comme il l'avait dit la veille. Il en demanda la raison à Morgiane. « Mon bon maître, lui dit-elle, vous apprendrez mieux ce que vous désirez savoir en allant voir par vous-même. Prenez la peine de venir avec moi. »
Ali Baba suivit Morgiane. Elle le mena au premier vase. Regardez dans le vase et voyez s'il y a de l'huile. Ali Baba regarda, et en voyant un homme dedans, il sauta en arrière tout effrayé en poussant un grand cri. « Ne craignez rien, lui dit Morgiane. L'homme que vous voyez ne vous fera pas de mal, il n'est plus en vie. » Morgiane demanda à Ali Baba, « Que veut dire ce que tu viens de me faire voir? Explique-le-moi. » « Je vous l'expliquerai, répondit-elle, mais modérez votre étonnement et n'éveillez pas la curiosité des voisins sur ce mystère qui doit rester secret. Voyez aussi les autres vases. » Ali Baba regarda dans les autres vases et y vit chaque voleur mort. Dans le dernier, il vit de l'huile et remarqua que le niveau était bien bas. À la fin, comme si la parole lui était revenue, il demanda « Et le marchand, qu'est-ce qu'il est devenu ?» « Le marchand, répondit Morgiane, est aussi peu marchand que moi. Je vous dirai qui il est et ce qu'il est devenu, et vous apprendrez toute l'histoire plus commodément dans votre chambre, car il est temps, pour le bien de votre santé, que vous preniez le bouillon après être sorti du bain. » Pendant qu'Ali Baba se rendait dans sa chambre, Morgiane alla à la cuisine chercher le bouillon et le lui apporta. Ali Baba lui dit « Commence à satisfaire mon impatience et raconte-moi cette histoire si étrange avec tous les détails. » Morgiane, pour lui obéir, lui raconta tout ce qu'elle avait vu et tout ce qu'elle avait fait.